très ciblés. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'organe de règlement des différends de l'OMC a confirmé la semaine dernière autoriser les États-Unis à augmenter les taxes sur les biens et les services européens dans le cadre du dossier des subventions Airbus. Le président Trump a choisi de réserver un traitement de faveur au deuxième poste excédentaire de 11,7 milliards d'euros de notre balance commerciale française, le vin. Les droits de douane sont désormais en hausse de 25% pour les vins dits tranquilles. 25% sur un marché qui dépasse les 3 milliards par an, conquis par des années de ténacité. Tandis que les Américains ont stoppé, eux, en quasi une seconde, nos exportations. La viticulture française est aujourd'hui la victime collatérale d'un conflit industriel qui ne la concerne pas. Une nouvelle épreuve pour une filière entrée dans une forte zone de turbulence. À l'étranger, nos marchés sont moroses. Instabilité politique à Hong Kong, obligeant l'annulation du Wine Festival, interminable Brexit, écroulement du marché chinois où il y a 5 ans, la viticulture faisait déjà les frais d'un conflit avec l'Union européenne sur les panneaux photovoltaïques. Un contexte national en berne également, attaqué de toutes parts sur ses propres terres par l'urbanisation rampante, par la pression sociétale sur l'environnement et la traçabilité des produits, mais aussi par la raréfaction de la main-d'œuvre et les problématiques de transmission, le modèle viticole français est sérieusement ébranlé. Le vitibashing fait son œuvre et sape le moral des vignerons. Une filière qui fait tant d'efforts, malgré les déchaînements climatiques, et concourt largement à ce que la France soit, pour la 3e année consécutive, considérée comme ayant l'alimentation la plus durable du monde. Que faire, Monsieur le Premier ministre, pour le vin, qui occupe une place si particulière dans la culture française, ainsi que dans notre économie, puisque ce sont plus de 500 000 emplois directs et indirects. Les élus du vin et des terroirs, regroupés en associations dont je suis la coprésidente, vous ont proposé, il y a quelques semaines, l'organisation en urgence d'un Grenelle de la viticulture. Allez-vous y répondre par l'affirmative? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Madame Darrieussecq. Ah, pardon. Non, j'ai confondu avec le pinard militaire. La réponse est à Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Voilà. Bon, je suis pas trop mal sorti quand même, voyez. Merci, Monsieur le Président. Il ne s'agit que du vin tranquille. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, Amélie de Montchalin a répondu avant sur la situation globale concernant l'ensemble des filières suite à la question du sénateur Young. Permettez-moi donc de répondre particulièrement sur votre question concernant le vin français et vous dire que, comme l'a fait la secrétaire d'État, le gouvernement est tout entier mobilisé. Bruno Le Maire était à Washington il y a encore quelques heures pour essayer de faire bouger, ce qui va être difficile vraisemblablement, la position des Américains. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est attendre les 6 mois de délai pour que dans 6 mois, la France mette à son tour d'autres sanctions, parce que ce serait la course à l'échalote et ce ne serait pas bon. Donc nous privilégions évidemment les solutions de compromis, mais on n'est pas totalement sûr qu'elles arrivent immédiatement. Aussi, nous avons vraiment essayé de mobiliser à la fois la Commission européenne et des positions françaises. Lors du Conseil des ministres de l'Agriculture le 14 octobre dernier, au nom de l'Italie, de l'Espagne et de la France, je suis intervenu pour demander la solidarité des États membres et intervenu pour demander à Phil Hogan, le commissaire à l'agriculture qui est encore là pour quelques jours, que l'Europe prenne des décisions. Il faut absolument prendre des décisions fortes. Premièrement, une décision de solidarité européenne. Deuxièmement, des décisions d'aide au maintien économique. Et troisièmement, des décisions d'aide pour aller chercher de nouveaux marchés. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura de grosses difficultés dans la filière viticole. C'est aujourd'hui toutes les régions qui sont touchées. C'est sur les vins d'entrée de gamme et de volume. Et c'est plus de 300 millions d'euros dont il s'agit. S'il n'y avait pas quelque chose pour compenser, je pense que la filière viticole, comme vous le disiez justement, qui a quelques difficultés, aurait du mal à s'en relever. Aussi, aujourd'hui, j'ai envoyé un nouveau courrier au commissaire européen pour lui demander 3 choses. Que la Commission finance la mise en œuvre rapide des programmes de promotion, c'est absolument indispensable. Que des garanties soient apportées aux opérateurs mettant en œuvre ces mêmes mesures, parce qu'aujourd'hui les opérateurs sont sur la brèche, et enfin que la solidarité européenne vienne par rapport à l'OMC. J'ai reçu hier l'ensemble de la filière viticole, ils ont des propositions à faire, nous sommes en train de les regarder pour savoir comment nous pourrions avancer. Je vous remercie.